Et ce matin, Sud Radio à votre service, on parle des entreprises, des commerçants, des artisans, des professions libérales et des coiffeurs ce matin avec Franck Provost. Bonjour Franck. Oui, bonjour, Cécile. Vous êtes PDG de Franck Provost, président du Conseil national des entreprises de coiffure. Franck Provost, c'est environ 2500 filiales, dont 1000 salons en France. La marque aussi à l'international. Franck, vos salons sont donc fermés aujourd'hui jusqu'au 1er décembre. Pas d'alternative à ce jour, vous êtes totalement à l'arrêt ? Totalement à l'arrêt déjà depuis le début du mois de novembre, quoi. Et nous espérons ouvrir le 1er décembre. Peut-être on parle également du 27, mais bon, pour l'instant rien n'est confirmé. Sûr, hein. Oui. Rien n'est confirmé, donc on est un petit peu dans l'attente et ça commence à faire beaucoup parce qu'effectivement, j'entendais avant, on a eu les gilets jaunes, les manifestations, les attentats et maintenant la pandémie, donc ça commence à être très compliqué pour la profession, quoi. Pendant le premier confinement, Franck Provost, il y a eu des fermetures définitives à déplorer dans le secteur de la coiffure, hein. Oui, il était annoncé après le premier confinement à peu près 15 000 salons qui devaient fermer. Donc effectivement, on peut se poser la question sur maintenant cette deuxième fermeture. Je pense que ça va encore reprendre 5 à 10 000, quoi. Le secteur de la coiffure, en tout cas le mois de décembre, comme beaucoup de secteurs, c'est une période importante pour vous. Donc il faudrait absolument que ça réouvre. Ah oui, absolument. Quand j'ai rencontré le ministre Bruno Le Maire, là, je lui ai dit effectivement que le mois de décembre c'était crucial pour la profession et qu'il était absolument indispensable de réouvrir au mois de décembre, sinon ça serait catastrophique pour beaucoup de coiffeurs, quoi. Mais à ce jour, aucun cluster n'a été déterminé dans les coiffeurs et surtout beaucoup de mesures sanitaires drastiques. Oui, complètement. On a été les premiers, la première profession à établir cette fiche hygiène et qui a été remarquable et suivie par d'autres professions. On a été félicité et dans les salons, c'était extrêmement bien respecté. On n'avait aucun problème, pas de cluster, rien, pas de personne de malade. Donc, on se sent un petit peu pas très content parce qu'on a quand même respecté à fond le protocole, quoi. C'est totalement injuste. Effectivement, les aides de l'État sont-elles suffisantes aujourd'hui pour vous ? Est-ce que vous attendez à des annulations de charges ? Eh bien, on l'espère. C'est une question à laquelle j'ai posé. Également, vous savez, il y a aussi les congés payés pendant 3 mois. Donc, finalement, d'autres 3 congés payés à raison de 2 jours et demi par. Ça fait beaucoup de congés payés encore à rajouter. Et ça, pour l'instant, on n'est pas du tout remboursé, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Puis il y a les loyers et puis on nous promet beaucoup de choses qui finalement ne sont pas à la hauteur de l'événement, en tout cas. Une année aussi très compliquée pour les apprentis chez vous, Franck Provost. Oui, complètement, parce que on a des facilités pour engager des apprentis, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il y a très peu d'apprentis qui se présentent pour entrer dans l'apprentissage en alternance dans des salons. Le problème, voilà. Donc là, il faut effectivement peut-être travailler sur l'image, revaloriser ce métier pour pouvoir séduire des apprentis, quoi, tout simplement, quoi. En tout cas, on préconise à ceux qui nous écoutent d'attendre que les coiffeurs rouvrent avant de se faire des coupes de cheveux et des teintures, hein, parce que passer par des professionnels, vraiment passer par des professionnels, parce qu'on avait vu des choses sur les réseaux sociaux qui étaient drôles, mais c'était pas facile pour vous à récupérer après. Merci beaucoup, hein, Franck Provost, on vous rappellera bien entendu. Hein. Oui, absolument. Là aujourd'hui, tout le monde est prêt, les équipes sont prêtes, elles ont envie de travailler, vraiment. Tout le monde a envie de travailler, c'est ça qui est formidable. En tout cas, on vous soutient, bien sûr, comme tous les secteurs d'activité. Merci Franck Provost d'avoir été avec nous. PDG de Franck Provost, président du Conseil national des entreprises de coiffure.